Tanti saluti a voi tutti che siete con noi in Telepaese, in Radio Corsica Internazionale, in sto lunedì 16 settembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Un grand bonjour à vous tous. En ce début de semaine sur Radio Corsica Internazionale et Telepaese, une très très bonne fête à toutes les édites pour ce lundi. Et puis, on va débuter notre matinale avec Philippe Jam. Philippe Jam qui va nous donner tout d'abord les bulletins météo de ce jour, ainsi que les informations. Philippe Jam, au micro donc de Telepaese et de Radio Corsica Internazionale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les éclaircies vont prédominer en ce lundi matin, notamment en bord de mer, alors que dans l'intérieur de l'île, dès la fin de la matinée, des nuages vont bourgeonner, donnant des averses dans l'après-midi dans le Cortenay ou encore l'Alta Rocca. Le vent d'est sera faible à modéré le long de la côte orientale ainsi qu'aux extrémités de l'île. Les maximales de ce lundi en mi-journée se situeront entre 19 et 24 degrés. Un incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans l'entrepôt Cache-Primeur à Bigoulia. Un hangar de 2000 m² a été totalement détruit par les flammes. Près de 70 pompiers ont lutté contre les flammes pour venir à bout du sinistre. Au plus fort de celui-ci, plusieurs personnes ont été évacuées. Si certaines personnes ont été incommodées par la fumée, aucune victime n'est à déplorer. L'origine de cet incendie est pour l'heure inconnue. Une enquête a été ouverte. Autre enquête ouverte par le parquet de Bastia, celle sur l'incendie qui a endommagé le parc d'aventure de Moriani-Plage. Une enquête pour destruction par moyen dangereux selon les pompiers. En effet, 4 mises à feu ont été recensées sur place. Les propriétaires des lieux dénoncent un acte criminel visant à empêcher l'exploitation de l'acrobranche pratiquée dans le parc. Sport automobile, Arnaud Ribière et Romain Bourrézy sur Polo Rallye 2 ont remporté hier le rallye de Corté-Centre-Corse avec 9 secondes d'avance sur le duo Paul-André Mariani et Anthony Gorgillo sur Polo Rallye également. Sur la troisième marche du podium, Jean-Charles Albertini et Patrick Cap sur Skoda à 11 secondes. Et puis en course à pied, Noël Giordano a remporté hier l'épreuve phare du 26 km du trail à Lucianinca. Margot Elise s'est imposée chez les filles. Sur le 14 km, succès de Fabien Olmeta chez les hommes, de Marie Brozzoni chez les féminines. Enfin sur le 6 km, Patrick Capdeville s'est montré le meilleur. Première féminine, Elisa Perrier. Près de 400 coureurs ont participé à ces 3 épreuves. Merci Philippe. On va vous retrouver donc en fin de matinale pour revoir les titres de l'information et puis si de nouvelles infos tombent entre-temps. On se fait un petit détour sur les hippodromes, ça vous dit? Allez, c'est Rémi qui va nous donner donc l'ensemble des pronostics de ce lundi sur les hippodromes de l'Hexagone. Ce dimanche, une très très belle réunion s'est déroulée sur l'hippodrome de Casator à Bigoulia. Prochaine réunion en Corse, je vous rappelle que ce sera donc pour le 22 septembre et ce sera à Cazzarillo dans le Fiumurbo. Mais pour le moment, un détour sur les hippodromes du continent. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse Internationale. Bonjour à tous, ce lundi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Major Hawk, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Laval, où dans la seconde, le 8, I Love Latal devrait l'emporter, tout comme dans la 5e, le numéro 2, Kaiser Vry. Bon jeu à tous. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, vous allez favoriser ce qui suscite chez vous du bonheur dans votre quotidien et j'ai envie de dire, ce n'est clairement pas plus mal. Les
Taureau, vous allez peut-être avoir la tête assez embrumée aujourd'hui, peut-être des inquiétudes et des questionnements. Prenez une prise de recul, parce que dans tous les cas, tous ces questionnements ont la possibilité de passer bien plus vite que ce que vous pensez. Les Gémeaux, votre gentillesse, vos bonnes actions vont être récompensées. Observez un petit peu tous les événements que la vie va vous apporter. Les Cancers, vous allez avoir de nouvelles opportunités ou des nouvelles au niveau professionnel. Ça pourra peut-être être un peu inquiétant. Observez, avancez et ça sera certainement beaucoup plus rassurant avec le temps. Les Lions, aujourd'hui c'est une journée favorable pour passer du temps avec les êtres qui vous sont chers, amis, amour et famille. Les Vierges, vous allez avoir beaucoup d'opportunités d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui ou dans la continuité de quelque chose qui est déjà implanté dans votre vie. Observez bien justement toutes ces petites éventualités et options que la vie va vous apporter. Les Balances, aujourd'hui vous vous affirmez, vous mettez peut-être même quelque chose de totalement nouveau en place, mais par contre vous n'allez pas le partager dans l'immédiat, vous garderez le secret un certain temps. Les Scorpions, vous faites des choix totalement bouleversants et différents de ceux qui étaient habituels dans votre quotidien. Donc, voyez bien la direction que vous prenez et si c'est de la nouveauté, j'ai envie de dire bonne chance et surtout que cela vous réussisse. Les Sagittaires, c'est le temps de la réflexion avant le passage à l'action parce que bon, dans tous les cas, j'ai envie de dire vos actions seront bien implantées et ancrées et ça, vraiment, tant mieux. Les Capricornes, vous allez vous affirmer dans votre organisation et dans votre planification. Ça vous permettra vraiment de montrer où est votre place, ce qu'il en est et justement les responsabilités que vous êtes totalement en capacité de maintenir. Les Verseaux, aujourd'hui, petit moral, vous pourriez vous ressentir assez peu de bonne humeur, voilà, il y a des choses qui vont vous perturber, ça peut être des peurs, des craintes, des situations, des questionnements, des inquiétudes. Ne laissez pas cela bouffer votre quotidien pour autant. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir de bons résultats par rapport à quelque chose qui est implanté dans votre vie, parce que justement, vous avez fait preuve de rigueur et de perspicacité. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. L'instant bien-être. Alors, je ne sais pas si elle a quelque chose pour retrouver un petit peu de voix, notre chère Laetitia. L'instant bien-être, c'est tous les lundis et c'est Laetitia qui vient nous rejoindre. Bonjour et bienvenue dans cette chronique dédiée au bien-être. Je suis Laetitia, coach et sophrologue et aujourd'hui j'aimerais vous proposer une petite astuce pour ne pas perdre les bienfaits de votre été, pour éviter d'être tout de suite dans ce mouvement de stress, de rapidité, d'agitation de la rentrée et pour garder les bienfaits de détente que vous avez, je l'espère en tout cas, connus cet été. Un petit conseil. N'hésitez pas une fois par jour, pendant votre pause déjeuner par exemple, ou en fin de journée, ou même le matin si vous le pouvez, à fermer les yeux, respirer profondément de façon abdominale et à vous replonger dans un souvenir d'été dans lequel vous vous êtes senti parfaitement bien. Peut-être au bord de la plage, peut-être à l'occasion d'une sieste, peut-être un repas avec des amis, peut-être que vous avez regardé un ciel étoilé. Bref, remémorez-vous un instant vraiment privilégié que vous avez particulièrement aimé cet été. Et replongez-vous dans cet instant en imaginant même les bruits, en repensant aux odeurs, aux parfums que vous avez eus pendant cet instant. Peut-être en imaginant les couleurs qu'il y avait autour de vous. Bref, essayez vraiment d'éveiller vos sens quand vous revisitez ce souvenir. Et quand vous le revisitez, que vous respirez profondément pour accompagner ce souvenir, faites un petit geste, ce qu'on appelle un petit point d'ancrage. Soit vous fermez la main comme ça, soit vous faites un petit pic comme ça au creux de votre main avec votre doigt. Faites un petit geste qui pourra
par la suite vous rappeler quand vous le ferez, ce souvenir. Il vous replongera dans cet instant et ça vous fera énormément de bien. Vous allez en fait récupérer les bienfaits de ce souvenir grâce à ce petit geste d'ancrage. Voilà pour le petit conseil. J'espère qu'il vous fera du bien, qu'il marchera sur vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Dans cette matinale, toujours un invité, et c'est toujours la rédaction de Radio Corse International qui reçoit ses invités avec Philippe Jam. L'invité du jour, on va parler musique classique. Nos invités aujourd'hui, Lauriane Maudry et Ange Sierakowski, les organisateurs du festival de musique Camerata Figare, un festival qui va se dérouler du 21 au 30 septembre dans plusieurs localités de Corse. Lauriane, bonjour. Bonjour. Ange, bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre visite dans notre studio. Alors, ce festival Camerata Figare là, va se dérouler donc du 21 au 30. Quelle est la genèse un petit peu de ce festival, Ange ou Lauriane? Alors, la genèse du festival, donc on est à la 6e édition cette année. C'est un projet qui part de l'initiative de musiciens corse, mais aussi de Lauriane Maudry qui est avec moi, qui est de vouloir ramener notre expérience de musiciens classiques et de musiciens traditionnels sur le territoire. C'est un festival qui a pour but à la fois de transmettre au public, mais aussi aux plus jeunes à travers de projets pédagogiques, et aussi de pouvoir réunir ensemble des musiciens autour de projets de travail. Donc c'est un festival qui est à la fois un festival de diffusion, avec 14 concerts dans 12 lieux différents, mais aussi un festival de création et de résidence, où des artistes, cette année plus de 30 artistes, se retrouvent dans le village de Figare là, pour travailler ensemble sur la musique classique, sur la musique traditionnelle, sur la musique savante, sur la musique orale. Justement, le nom de Figare, là, c'est parce que tout est né à Figare, là, dans le Cap? Tout est né à Figare, là. On y est allé plusieurs fois. Au départ, en amont du festival, avant que le festival existe, on faisait des résidences ou des sessions de travail avec d'autres instrumentistes, plus pour notre travail personnel, pour l'apprentissage. Et on avait envie de pouvoir donner et retransmettre aussi le savoir qu'on apprenait là-bas. Et c'est né comme ça. Et pour la petite virgule, c'est le village de ma famille. Donc c'est pour cette raison-là qu'on y était pour notre vie personnelle et qu'on a décidé de réinvestir ça dans un festival, dans un cadre plus large. Alors, quel est le répertoire du festival? Je crois qu'il y a plusieurs axes. Absolument. Alors, il y a deux grands axes que sont la musique dite classique, c'est-à-dire la musique en fait écrite, qui a traversé les âges, et la musique traditionnelle, qui pour moi, une des définitions qui la représente le mieux, c'est la musique de tradition orale. Et en fait, en réalité, on a voulu les mettre sur le même plan, parce que tous ces deux styles de musique font partie, je dirais, de la grande tradition du langage musical européen. Et donc c'était important pour nous de les réunir dans une même programmation. Donc on va avoir un soir un concert par exemple qui va réunir des chanteurs polyphoniques corses comme Jean-Étienne Langiani ou Michel Paoli qui sont aussi des membres du groupe Tamagne, avec des instrumentistes baroques, improvisateurs de la musique du XVIIe. On va avoir un programme qui va réunir des musiciens, on en parlera peut-être plus tard, de Moldavie, de la tradition laotar, qui est une tradition instrumentale très virtuose et très ancienne, avec des œuvres de répertoire de compositeurs comme Bartók, Brahms, plus classiques. Alors Lauriane, justement, on parlait des interprètes. Comment se fait un peu, entre guillemets, la sélection? Alors, une sélection, c'est un gros mot. On essaye d'inviter à Figarella en résidence des artistes très différents pour promouvoir aussi l'échange entre les artistes. Donc il y a toujours des artistes jeunes, des artistes plus expérimentés, des solistes internationaux et en même temps des personnes qui n'ont pas forcément développé leur carrière à l'international, qui sont français, restés en Corse. Et donc l'idée c'est vraiment de créer un lieu d'échange entre des personnes très différentes. Tu peux en citer quelques-uns des artistes. Oui, on va voir notamment, on est très heureux d'accueillir Ha-Young Choi, qui est une violoncelliste qui a gagné la compétition Reine Elisabeth il y a 2 ans.
en violoncelle et dont sa sœur d'ailleurs était venue l'année dernière, une violoniste aussi. Et vas-y, je te laisse en présenter d'autres. Voilà, c'est des profils différents, ce sont des jeunes musiciens. Alors il y a à la fois des musiciens corses qui pour beaucoup ont fait des études supérieures dans les conservatoires supérieurs européens, où certains sont dans le monde professionnel au niveau européen. Je pense à la pianiste Eleonore Luciani, au violoncelliste Hugo Pietri, à moi-même qui en fait partie, qui suis à la fois clarinettiste et aussi l'organisateur du festival. Mais il y a aussi des jeunes talents de la scène de musique classique qui sont intéressés à venir en Corse, qui sont intéressés à venir à la Camerata Figari pour ce type de travail qui change un peu de la routine de ce qu'on peut trouver dans les grandes salles de spectacle où parfois on a une demi-journée de répétition et on joue et puis on repart. Ici, il y a un vrai travail, un vrai moment d'échange. Et donc, elle a cité donc Ayun Choi, cette violoncelliste, mais je peux citer aussi William Dongwa, qui est un joueur de cornetto, qui n'est pas le cornetto al cioccolato qui se mange dans les cafés d'Italie, mais un instrument de la Renaissance qui est à la croisée entre la trompette et la flûte et qui est un instrument exceptionnel qui a été longtemps l'instrument roi à la cathédrale Saint-Marc, à la basilique Saint-Marc, à Venise, et lui qui est un très grand spécialiste de cet instrument, qui a enseigné au Conservatoire de Paris, au Conservatoire de Genève, au Conservatoire de Bâle, et qui nous fait l'honneur de venir pendant 10 jours pour travailler avec des musiciens ici. C'est vrai que j'en profite, qu'il y a quelque chose de souvent très général quand on travaille dans la musique, c'est d'amener un groupe. Donc par exemple, on a déjà un groupe constitué et on va être invité à un festival. C'est-à-dire qu'en fait, on va arriver souvent la veille, on va performer et puis on va repartir le lendemain. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir au moins 10 jours. Donc, il y en a qui arrivent même en amont de ces 10 jours parce que le travail est plus important. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir entremêler des horizons différents au même lieu et au même espace d'échange qui est ouvert aussi à tous les habitants du village et puis certains élèves aussi qui viennent de temps en temps et de pouvoir échanger et puis se poser des questions aussi sur les manières de travailler. Donc, c'est vrai que c'est riche. Et enrichissant. Pour nous aussi. Alors, on l'a compris, le cœur du festival, c'est Figarella, mais vous allez rayonner dans beaucoup de villages, en fait. Absolument. Alors voilà, ça c'est important, surtout pour vos auditeurs et vos auditrices. Où seront ces 14 concerts ? Alors, vous pouvez trouver l'intégralité du programme sur notre site internet www.cameratafigarella.com. Mais pour vous décrire un petit peu, on a l'habitude de dire qu'il y a des concerts qui vont de Rogliano, l'endroit le plus élevé, je dirais, dans le Cismonte de nos concerts, à Aleria, en passant par Brand, où nous aurons un concert à l'église de Castello, qui est la très belle église de Santa Maria Assunta de Castello, au-dessus d'Herbalongue, un concert dédié à la musique de chambre classique. Nous aurons des concerts à Figarella, évidemment, un concert en extérieur d'ouverture qui est gratuit, où nous invitons les auditeurs et les auditrices à venir, qui sera un concert de cette musique lautare, donc cette musique traditionnelle des anciennes régions qui composent aujourd'hui la Moldavie et la Roumanie, qui est une musique très très virtuose, notamment pour le violon. Ensuite, nous aurons un concert à l'église de Figarella qui sera également donné à l'église d'Olette, Canta in compagnie avec Michel Paoli, Jean-Étienne Langiani et Daniel Gonnet notamment. Un concert à Cisco pour rester toujours dans le Cap. Et puis nous aurons aussi des spin-offs de la région du Cap Corse. Un à Pigne, qui est un endroit qui nous est cher. L'auditorium de Pigne est un endroit qui est central dans la culture en Balagne, et c'est pour nous toujours un grand plaisir de pouvoir aller jouer pour le public balanin, de leur proposer un concert, mais aussi d'offrir aux musiciens la possibilité de jouer dans ce magnifique auditorium de terre crue. Et il y aura également pour la première fois pour les auditeurs et les auditrices du Centre Corse un concert à Corté, à l'église de l'Annonciation, et qui sera aussi l'occasion de découvrir notamment cette violoncelliste Ayun Choi qui, il y a quelques semaines encore, était en soliste avec le Los Angeles Philharmonic. Voilà, et donc elle nous fera l'honneur de jouer à Corté à l'église de l'Annonciation. Alors c'est la 6e édition, est-ce que par exemple pour la 7e édition ça va encore s'élargir à d'autres lieux ? Oui, on a décidé, il y aura Bogota, Tokyo, Madrid et Prunelli di Fiumorbo. Bon, c'est décidé déjà. La musique corse qui s'exporte. Non, l'idée c'est de... c'est peut-être nous, mais on sent qu'on a une responsabilité à partir du moment où on organise un festival, c'est-à-dire qu'on met à disposition des moyens, on met aussi à disposition de l'énergie et le temps des musiciens qui viennent, que ça puisse profiter au plus grand nombre. Donc l'idée, c'est que tous les programmes, il y a 8 programmes différents, ou 7 programmes, je dirais, différents cette année, sont joués 2 fois.
dans 2 micro-régions différentes. Donc c'est un festival qui est itinérant, c'est-à-dire que ça permet au public cap-corsain de voir le programme, et le même programme pourra être vu par le public du centre corse de Corté. Et également sur le volet pédagogique, que peut-être Lauriane peut expliquer un peu, chaque concert est accompagné d'interventions, notamment en scolaire et en conservatoire, si tu veux en dire quelques mots. Je crois qu'on a une quinzaine d'interventions pédagogiques qui sont déjà prévues en amont. C'est-à-dire qu'on va aller presque dans chaque école primaire qui correspond au lieu où on va pouvoir jouer et faire un concert. Et on va commencer par présenter les instruments et puis se poser aussi la question de à quoi sert la musique aujourd'hui, comment on peut l'utiliser. Et c'est vrai que c'est une partie qu'on aime beaucoup, qui est très intéressante pour nous parce que souvent on les retrouve après au concert. Donc c'est un premier lien et puis une possibilité de discuter avec des artistes aussi. Donc c'est toujours très riche et pour les artistes et pour les enfants, j'espère. Alors, il faut signaler, c'est des concerts gratuits ou donations libres, c'est ça? Alors, donc, dans les 14 concerts, pour être très précis, il y a 3 concerts gratuits qui sont, je dirais, les concerts qui sont en extérieur. Donc, le concert d'ouverture du samedi 21 à Figaril, le concert de clôture sur la place de l'église de Poreto, avec un programme autour de la chanson napolitaine, qui a été pendant très longtemps chère à la Corse et très pratiquée même avant Tino Rossi dans les cafés Bastiais, et le concert d'Aleria également, du dimanche 22 septembre, qui seront gratuits. Ensuite, les autres concerts sont à entrée libre avec un minimum de 5 €, et évidemment gratuits pour les enfants, et adhérents au dispositif Pass Cultura pour les plus jeunes jusqu'à moins de 26 ans, je crois. Nos invités étaient donc aujourd'hui Ange Sierakowski et Lauriane Maudry, les organisateurs du festival de musique Camerata Figaril. Vous vouliez préciser un petit point sur le concert de Bastia qui se fait Absolument, en partenariat. Qui se fait pas loin d'ici, pas loin de ce studio, c'est-à-dire à l'Alboro, qui est un spectacle-concert, qui est une création en partenariat avec le festival Artemar et qui s'ouvrira le vendredi 27 septembre. Et donc le vendredi 27 septembre à 21h15, il y aura un spectacle de la Camerata Figaril sur l'œuvre de Alessandro Barrico Novecento, qui est cette histoire de ce pianiste qui est un orphelin trouvé dans un bateau et qui devient le plus grand pianiste du monde. Et donc c'est une œuvre qui sera interprétée par Sampiero Medori, qui est un comédien, qui l'a mis en scène, et une troupe de 6 musiciens, dont des super musiciens de jazz, notamment Fanuto Racinta, que le public connaît très bien. Et ces musiciens vont jouer de la musique au service du texte de ce monologue. Et ce concert sera donné le lendemain à Lourdes à 20h. Lauriane, merci. Ange, merci. Donc, on rappelle ce festival du 21 donc, au 31 septembre, avec l'ouverture donc, le samedi 21 à Santa Maria di Lotte, c'est ça, sur la commune de Figaril. Un petit retour sur l'information avec les titres de ce lundi. Et juste après, quoi que Bicule Magagne, je vais vous dire quoi que Bicule Magagne, Robert Acciarpati. Violent incendie hier à Bigoul, un hangar d'une entreprise de primeurs a été ravagé par les flammes. Les causes de cet incendie sont pour l'heure inconnues. Autre incendie à Moriani, cette fois, des flammes d'origine suspecte ont parcouru un site de parc aventure. Sport automobile, Arnaud Ribière et Romain Bourrézy sur Polo Rallye 2 ont remporté le rallye de Corté Centre-Corse. Et puis en trail, Noël Giordano a remporté les 26 km du trail à Lucha Link. Chez les hommes, Margot Ellis chez les féminines. Météo, du soleil le matin, des averses et des orages dans l'après-midi. Un giorno in bordo di fiume c'era un porco che si promenava e rumava appena in bordo di fiume, e quando arriva in bordo di fiume così c'è una druida, e la druida guarda il porco e dice oh come tu sei goffo. Oh, come tu sei brutto! Ma come farà che ci sarà che potesse esistere in terra un affare così? È mica possibile! Enfin, così goffo. E il porco guarda lui e dice: sai la differenza che c'è tra te e me? Dice: no. A me, quando mi mangiano, si leccano le dita, a te, quando ti mangiano, ti sputano. Questo si passa in una casa di zitelli che sono appena contrariati di cervello e fanno un'esperienza in taelli. Dice, voilà, Fernand abbia il treno, allora
abbiamo i dicchetti, ancora due equipe d'arredo, abbiamo i dicchetti e dopo, quando più drinighello, più che dicchetti, più drinighello, e quando arriva a Iaccio vari, e una volta a Iaccio, e va a cosa tu devi fare, donc che tu pensi, il dreno, il drinighello, e tutto con i tuoi amici, e se c'è un problema, domanda un risegnamento a quelli che si occupano del dreno. Dici d'accordo, o giorno via, pesa di dicchetti, il dreno, e poi un momento arriva, e quello del dreno, il drinighello è non coperto, e allora appena in ritardo, allora il giorno si inquieta, dice lasciamo andare a domandare al chef del dreno se c'è qualcosa che non va mica. E qui mi hanno detto prima che non aveva retta tutto, e siamo d'accordo. E beh, un tipo che non aveva retta, dice chef de train? Dice no, capitano marino, farà così dire mon biado a tello. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous ce matin donc sur Télépaèse et Radio Corse Internationale. Vous pouvez continuer à nous suivre, bien sûr, que ce soit sur Télépaèse ou sur Radio Corse Internationale. Le programme continue en version radio, en version podcast. Vous avez aussi les replays de cette matinale ainsi que l'ensemble des chroniques que vous retrouvez sur notre site ou sur notre chaîne YouTube, au choix. Voilà, donc j'espère demain avoir un peu plus de voix qu'aujourd'hui. On se retrouve demain matin. Qu'est-ce que vous en dites? Tenete forte, bioage et à domani mardi. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.